dans le cadre de la Semaine du climat. Cette année, la thématique, c'est Imaginons un nouvel équilibre entre l'homme et la nature. Sur cette thématique-là, nous allons avoir toute la journée un peu plus d'une quinzaine de partenaires qui ont des stands et qui vont montrer différentes thématiques liées à ce sujet. Au-delà de ça, on a fait un mur des propositions. L'idée étant de permettre de donner la parole aux habitants du territoire d'Héroby sur cette problématique particulière du climat. Donc nous avons analysé toutes les actions 2024-2025 des communes, plus les idées que les élus ont rajoutées. Et nous avons fabriqué un mur sur lequel les participants ou les visiteurs pourront voir ces éléments et pourront rajouter toutes les idées qu'ils veulent avec des post-it qu'on va bien sûr après retranscrire, recueillir et qui seront à disposition. Au-delà de ça, on a aussi un concours d'enfants qu'on a organisé avec toutes les écoles des 11 communes d'Héroby. Donc on a eu plein de dessins, une cinquantaine de dessins, fabuleux comme d'habitude. Je trouve que cet événement qui est organisé à l'échelle du Pays Basque, donc les 10 pôles territoriaux ont des événements, je crois qu'il y a 90 ou 95 événements sur l'ensemble du territoire du Pays Basque qui intervient dans le cadre de cette semaine pour mettre en avant toutes les actions des communes et de l'agglomération qui sont déjà mises en œuvre dans le cadre du plan climat et surtout les partager avec la population, sensibiliser, recueillir leur avis. On est vraiment dans cet échange et c'est pour ça qu'on organise ces journées-là. La permaculture, ça vient du mot permanente culture. Essayer de faire avec une vision moyen-long terme. Pendant 2 semaines, la commune de Villars a proposé plusieurs activités, animations, points qui traitent autour du climat. Donc ça passe de cycles de conférences, de distribution de paillage, d'ateliers jardinage ou potager comme actuellement là. Donc l'idée, c'est de montrer des initiatives éco-responsables avec la participation des gens pour les sensibiliser et également pour se rendre compte de sujets importants comme l'écologie et le changement climatique. L'activité, c'était créer son potager, donc avec des moyens simples, avec des matériaux de récupération, des rondins de bois, du paillage produit dans la commune, des morceaux de tuiles. Donc là, l'idée, c'était de créer des carrés potagers avec des moyens de récupération de façon résiliente en utilisant des matériaux qu'on a ou qu'on va jeter de façon générale, donc c'est un petit peu aussi l'esprit de la permaculture, de travailler comme ici sur un talus en essayant de récupérer l'eau et d'y mettre des plantes adaptées, donc la bonne plante au bon endroit. Il ne faut pas qu'on voit en effet, qu'on devine qu'il était dans un pot carré ou rond. Ah, donc si on voit tout ça, c'est que c'est pas assez profond. L'important, c'est de faire participer les personnes. Donc là, on a des enfants, des familles. L'important, c'est pour les plus petits de les sensibiliser sur ce côté un petit peu végétalisation, environnement. Et de façon générale, pour tout public, de sensibiliser sur ces problématiques environnementales. Tu peux mettre, tu vois, une petite dentelle. Enfin, c'est pas tout à fait le même rose. Mais c'est pas grave. Mais tu vois, tu peux mettre un petit truc pour cacher. Ah ouais. Un petit patch. Quand on a vu la proposition de l'agglomération Pays Basque de mettre en lumière tous les acteurs qui font du réemploi, qui pensent à l'écologie, à la protection de l'environnement, ben on a joué le jeu et on s'est dit on va organiser la Peña du réemploi, on va organiser des ateliers, Ripper Café, Ripper Vélo, Ripper Couture, et on va organiser des journées portes ouvertes dans nos ressourceries pour sensibiliser les jeunes, les moins jeunes, pour faire passer le message qu'aujourd'hui, c'est quand même sympa, avant de systématiquement jeter quelque chose qui est cassé ou abîmé, de se dire eh bien, peut-être que je peux le faire réparer. Si c'est trop cher d'aller chez des artisans, il y a aussi des associations qui, à tout petit prix ou gratuitement, peuvent aider à réparer, peuvent aussi apprendre à tester
et à réparer soi-même. Et du coup, aujourd'hui, AIMA a réuni plusieurs acteurs du territoire, les couturières de la manufacture du Pays Basque, les couturières professionnelles pour qu'elles viennent aussi dire « Coucou, on existe et on peut réparer vos vêtements plutôt que de les jeter ». On a aussi les bénévoles du Fab Lab de Sauveterre de Béarn. Les habitants du territoire peuvent venir amener leur grille-pain, leur télé, leur petit électroménager et gratuitement, ils pourront faire des tests, voir les pièces peut-être à changer et voir si c'est réparable ou pas. Et déjà, ces ateliers-là, c'est important qu'ils soient connus. Il y a Bicicleta à Moléon, mais il y a beaucoup d'associations sur la côte aussi, comme Tirindola, etc. Et vous avez Compon Choco qui, historiquement, depuis des années, sont au forum. Ils proposent des ateliers de repair café gratuits ou à petit prix pour que les citoyens puissent réfléchir à prioritairement essayer de réparer avant de jeter et d'acheter du neuf. Dans les cadres des journées climat de l'agglomération, on souhaitait faire découvrir le littoral anglois au grand public et notamment sur sa biodiversité, sa gestion et tout le patrimoine qui englobe ces thématiques. Alors il y a l'intérêt floristique parce qu'il y a quand même pas mal d'essences qui sont très intéressantes autant au niveau pionnier que sur toute la partie protection dunaire. Donc on a quand même des espèces phares et emblématiques qui jouent un rôle majeur dans la protection des dunes. Au niveau de la faune, on peut avoir aussi la présence de reptiles parce que forcément qui aiment la chaleur et qui vont se réfugier vraiment au niveau du substrat, au niveau du sable. Et après il y a aussi tous les oiseaux du littoral, voire marins aussi, qui peuvent être intéressés par cet habitat. Dans la visite, on va aussi parler de toute la partie granulométrie, donc c'est-à-dire l'étude des grains, donc notamment aussi l'érosion dunaire et littorale, la provenance aussi du sable. Là, il faut remonter à des millions d'années puisque en fait, les petits grains de sable ici qu'on a sur nos plages viennent aussi du massif des Pyrénées. Donc en fait, avec l'érosion, là, c'est un processus, on va dire, sédimentaire au niveau de l'eau qui va parcourir des millions d'années, donc qui va commencer par une roche et qui va arriver chez nous en tout petits grains de sable. La ville d'Anglet dispose donc d'un espace naturel sensible qui s'appelle le parc Issadia, donc qui fait 16 hectares et qui regorge d'une richesse de biodiversité assez intéressante puisqu'on va retrouver tous les habitants en fait des milieux arrière dunaires. Donc on peut très bien trouver la dune, les lacs et la dune boisée. Et donc à l'intérieur toute la biodiversité aussi qui s'y trouve et notamment aussi une biodiversité historienne donc au niveau des lacs. On va ouvrir notamment courant novembre la future maison de l'environnement donc qui permettra à nouveau d'accueillir tous les citoyens ou les personnes qui souhaitent découvrir cet nouvel espace avec notamment une nouvelle muséographie, donc avec pas mal de nouveaux contenus muséographiques. Dès qu'on peut, on essaye aussi de s'intégrer dans cette manifestation puisqu'en fait ça nous tient à cœur et tout le monde est concerné par le changement climatique. Donc à travers cette visite, on va essayer de montrer l'impact notamment du réchauffement climatique, notamment sur la flore dunaire ou toute autre particularité aussi, tout ce qui se trouve en fait sur notre territoire qui concerne tout le monde.